Coucou tout le monde. Alors je vous fais cette petite, cette grande vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais un petit comparatif entre les aquarelles liquides de chez Action que j'ai trouvé là tout de suite, à ma grande surprise, et les écolines. Voilà, bon ça c'est les deux que j'ai retrouvés parce que mon mari me les a shippés. Donc va falloir que je retrouve les autres. Enfin on verra bien. Je commence par celle de chez Action. Je vais essayer de faire les deux mêmes couleurs. Donc ça va être un rouge et un turquoise je dirais. Voilà, donc on va essayer de trouver le rouge. Ça c'est plutôt orange. Je me dépêche, là. Ouais, là ce sera ces deux-ci. Et version bleu-vert. J'essaie de me dépêcher. Ça m'a l'air bien ça. Oui, c'est plus ou moins la même chose. Il est un peu plus vert celui-là. Non, après c'est beaucoup plus vert. Peut-être celui-ci. Non, définitivement. Voilà, voilou. Alors, on commence par quoi? On commence par les actions. Donc, on va commencer par le bleu. Bon, alors, je vous avoue que moi et l'aquarelle, c'est tout nouveau. Hein. Donc, même au niveau pinceau, j'ai pas forcément ce qu'il faut. C'est du papier aquarelle que j'ai acheté pour essayer. Parce que le papier aquarelle de chez Action, je suis pas très fan. Donc, voilà. Je trempe de blanc. J'espère que c'est bien cadré. Voilà, voilà. Alors, on va essayer la technique du sprouch, comme j'appelle ça. On prend le petit sprouch et on sprouch. Voilà. Ça fait un cœur. C'est même pas fait exprès, mais ça fait un cœur. Et là, je cherche ma boîte de Kleenex. Ah! Elle est là. Trouvée. Hop, on va un petit peu. Voilà, donc ça c'est version Action et si j'en mets un petit peu comme ça, que je la dilue, oui c'est pour pas mettre de l'eau dans le, là maintenant je sais pas si je, oui, que j'essaye de faire un dégradé. Ouais, en fait l'inconvénient de ces pinceaux à réservoir je trouve par rapport à ceux de marque, c'est qu'ils perdent vite beaucoup d'eau. Donc voilà, ça version Action, version écoline. Alors là comme c'est mon mari qui l'a fermé, non ça va. En plus elles sont pas toutes jeunes ces écolines là. C'était du temps quand j'étais chez mes parents. Alors ça c'est la version. On va faire une version pchit. Attention, on va pas prendre le gros pchit, je prends le petit pchit. Pchité. Plus ou moins pareil. Par contre, on change de Kleenex.
Les pigments restent peut-être un petit peu plus avec les écolines. Et j'essaie de faire mon dégradé. Voilà, voilou. Donc, voilà la différence. La seule différence que je vois là comme ça tout de suite, c'est de manière toute simple. Donc bêtement avec le pinceau, les collines s'étalent beaucoup mieux que l'aquarelle liquide de chez Action. Sinon, avec la méthode du pchit, ben, honnêtement, tout en sachant que c'est pas tout à fait la même couleur, il y a peut-être un petit peu plus de pigment. Ah, mon horloge éléphant. Désolée. Il y a peut-être un petit peu plus de pigment qui reste chez les écolines, mais sinon, honnêtement, pour le prix, c'est pas mal du tout. Alors, on va quand même faire une petite version rouge. J'ai ressorti les pinceaux de ma fille de l'école. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On commence. Ah, je sais pas l'ouvrir. Par celle de chez Action. Oula, j'étais un peu généreuse sur le... Pas mal. La version pchit. Pchit, pchit. Sympa. Je suis occupée en bas, c'est avec la jolie boîte à Kleenex que mon fils m'a offert, mais elle se dépiote tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est quand on tapote. Et alors je faisais quoi après? Oui. Hop. Plus bleu. Voilà, voilà. J'aime pas tellement ce rouge là. Alors, les collines. Quand je vous dis que c'est des collines, elles ont bien 10 ans. Bon, c'est pas le pinceau adéquat non plus, hein, j'avoue. Version pchit. Et un dégradé, pas mis assez. Je fais ça à l'arrache. Hein. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, il faudra peut-être attendre que ça sèche, mais de mon œil de non connaisseuse en aquarelle, je vais dire, c'est pas mal du tout.
pour l'utilisation qu'on en aurait en carterie pour faire des fonds et tout. Je crois que c'est pas mal. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu d'investir dans ces petites aquarelles liquides si vous n'en avez pas déjà d'autres. Et si vous en avez l'utilité. Puis je vais peut-être faire une prochaine vidéo avec les différentes petites choses que j'ai trouvées en plus. Mais ça va être les classeurs d'embossage avec des coupes et tout. Je sais pas si c'est intéressant d'en faire une vidéo. Donc, je vais vous les montrer maintenant. Voilà, allez. Donc, apparemment, il y a une nouvelle collection. Déjà, une nouvelle collection de classeurs d'embossage avec des coupes intégrées qui est sortie. Et comme je viens de trouver la première collection, c'est pas la même marque. C'est juste pour ça que je voulais un peu vous expliquer ça. C'est pas la même marque du tout parce que c'est même pas la même adresse à l'arrière au niveau service client et tout ça. Donc ceux-ci je les ai déjà essayés, enfin pas ce modèle-ci parce que ça je viens de le trouver. J'ai essayé les petits cœurs. Si vous n'avez jamais vu de vidéo, voilà ce que ça donne, c'est super beau. Évidemment je vois pas bien, oui ça, vous voyez bien, ça c'est une autre découpe. Et donc ça c'est l'embossage et la découpe. Et après vous avez tous les petits cœurs qui restent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et vous ne voyez rien avec le reflet, je vois ça maintenant. Ah c'est pire. Je vais me mettre autrement parce que là je vais vous donner le mal de mer. Ce qu'il faut savoir, voilà là c'est mieux aussi, c'est qu'apparemment il y a plusieurs couleurs même dans la même marque, et ça je suppose que vous le savez aussi. Pour ce qui est des petits comme ceci de 15/10, vous avez les oranges. Mais vous êtes vraiment pas bien. Désolée pour leur flèche, je sais pas faire autrement. Vous avez les oranges. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé le feu d'artifice étoile. Tu fais la mise au point, Coco. Voilà. Les oiseaux et la chouette, ou le hibou. Je vous montre directement l'arrière, comme ça vous verrez mieux. Ah, avec le cerf. C'est peut-être de ça que parlait Eternity pour toujours. Oh mon dieu, désolé pour le son. Eternity pour toujours, dans sa dernière vidéo, parlait justement de l'injustice entre guillemets des stocks et chez Action, et elle parlait d'un fond avec un cerf. C'est peut-être celui-là parce que je ne voyais pas de quoi elle parlait et je viens de voir maintenant qu'il y avait un cerf sur celui-ci. Blablabla. Du feuillage et des papillons. Des feuillages, oui Sophie, ce sont des arbres. Elle est nulle la vidéo, elle est nulle. Les cœurs. Et le cœur central avec un petit peu comme un motif de dentelle comme ça ici. Voilà. Donc ça c'est ceux que j'ai trouvé dans la collection orange, et je vous avoue que je ne sais pas du tout. Je vais vous remettre comme à tout à l'heure parce que c'est nul comme ça. Je ne sais pas du tout combien il y en a par collection. Alors je vais enlever ça, comme ça vous n'aurez pas le reflet bêtement. Toujours dans les petits modèles, j'ai trouvé le fond étoile. Hein, il n'y a pas d'arabesque et tout ça. Il veut pas me faire la mise au point automatique. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Voilà. Le fond nid d'abeille avec des découpes. Alors ça c'est une carte Happy Birthday avec des petits cœurs.
et des petits trèfles. Non, c'est pas des trèfles, des fleurs. Voilà, donc ça c'est la version les petits en fuchsia, on va dire ça comme ça. Ensuite, dans cette même marque là, vous avez les grands couleur lilas. Dans ceux-ci, j'ai trouvé les petits ronds, les petits pois. Je viens de trouver aujourd'hui, je sais pas si vous voyez bien, la silhouette de la femme, un peu robe de mariée comme ça, avec une découpe ovale au milieu. En fait, moi, je sais pas si j'aime bien la découpe là-dedans, mais j'aime vraiment bien. Comme je fais un album pour un mariage, j'aime vraiment bien ça. C'est donc pour ça que je l'ai pris. Un fond feuillage, fleurs, avec les découpes petites fleurs. Et il y a beaucoup de petits cœurs, hein. De petits cœurs et d'étoiles, ça vous en trouvez à toutes les sauces. Mais moi j'aime bien quand il y a des arabesques et tout ça. Voilà, ça c'est pour les grands, mauve clair. Et puis vous avez les grands verts, les petits oiseaux qui ne sont plus dans leur cage. Des étoiles. Ça c'est juste parce que la taille est différente, parce que sinon ça fait pas la peine d'avoir les deux. Ça ce sont les trèfles pour la Saint-Patrick. Je rigole. Un fond fleur et les papillons. Moi je suis fan de papillons. Voilà. Et donc dans l'autre marque, vous avez, alors je sais pas pourquoi j'ai pris encore des étoiles, parce que faudrait que je vérifie si ça y ressemble beaucoup ou pas. Je vais faire comme ça, sinon vous avez à chaque fois mon reflet. Et là par contre, ah oui, ils ont quand même mis le modèle aussi. Alors je vous avoue qu'au niveau prix, ben, j'ai pas fait attention si c'était un autre prix ou pas, mais ils sont pas rangés dans le même rayon. Ça c'est super beau. Encore des cœurs. Je vous dis, avec l'album mariage, je n'ai jamais trop de cœur. En plus, il est beau aussi celui-là. Alors ça, c'est, si je ne me trompe pas, un fond un peu forêt avec petits lapins. Voilà, les petits lapins en découpe, les oiseaux, et vous avez l'arbre et la forêt derrière en embossé. Une carte joyeux anniversaire un petit peu plus neutre avec des petits ballons. Voilà. Alors ça, des fleurs. C'est parfois un peu difficile de voir comme ça ce que ça va donner. C'est super beau ça. Encore des papillons avec une découpe au milieu. Ils sont vraiment sympas pour faire des cartes, je trouve, ceux-ci particulièrement. Et alors les fleurs un peu tropicales. Des hibiscus, ça, non? Je crois. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver le ticket de caisse pour comparer les prix. Mais parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, à tout bientôt. Bye bye. La prochaine fois, ce sera un tuto. Ciao, ciao.